Coucou, bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. On reçoit Divine Décadence. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. C'est Tatiana et c'est Sabrina. C'est le duo Divine Décadence. Enfin, le duo, il y a aussi deux garçons qui vous accompagnent, je crois, au moins au minimum. C'est tout récent, ouais. Ouais, c'est récent. C'était un batteur. C'est ça, ouais, c'est tout récent. Mais le projet originel est en duo. D'accord, très bien. Les deux Divines Décadences, vous allez nous présenter votre EP qui s'appelle le même nom, la EP Divine Décadence, un EP 5 titres, on en écoutera 4 tout au long de la soirée, donc autant vous dire que vous aurez quasiment tout découvert de Divine Décadence à 21h. Elles sont venues avec 3 morceaux coup de cœur, et c'est du pointu, c'est du très bon, on va se régaler à les écouter. Elles partiront sur une île déserte, et voilà, on va discuter avec vous, et puis c'est un bonheur de vous retrouver puisque principalement Sabrina, on la connaît bien ici à l'Oreille qui gratte puisqu'elle est venue 4-5 fois au minimum. À peu près, oui. Principalement avec Astrolabe, il y a peut-être eu d'autres projets, je ne sais plus. Mais à chaque fois, tu es pile poil dans la musique qu'on aime, c'est-à-dire dans de la musique dissonante, expérimentale, showgaze. Tes projets sont souvent de cette couleur-là qui est la couleur que l'on aime le plus, celle pour laquelle on a créé l'Oreille qui gratte il y a déjà 26 ans. Et Divine Décadence, donc c'est cette couleur-là, c'est la couleur showgaze. Ah oui, bien dark surtout. Bon voilà, tu nous diras toi après ce que t'en penses. Le meilleur moyen pour en parler, c'est de vous écouter. Alors on va écouter un premier morceau, mais non, c'est pas tout de suite d'ailleurs, je vais trop vite. On va écouter un morceau coup de cœur. Tout d'abord, c'est Karenan. On partage un goût pour certains artistes, vous le savez, puisqu'on s'est croisés à son concert à Grasse. Voilà, c'est quel morceau, Tatiana? C'est toi qui les as choisis? C'est Strange Weather. Eh bien très bien, on l'écoute et tu nous expliqueras le pourquoi de ce choix juste après. She'll take you back. Don't make believe you wanna think it through. I've loved before, I love again. I know that yours was true. Wake up slowly. There are blue skies, cutting white lines and black matter. I see them shining through your drunken eyes, carving silver and strange weather. I'll meet a man, we'll make a home and travel to the deep of further lands with hidden dreams, the broken hearted keep. Wake up slowly. There are blue skies, cutting white lines, black matter. See them shining through your drunken eyes. Only one way, and strange weather. She'll take you back. Don't make believe you wanna think it
Eh ben moi, je commence l'émission en vous remerciant, Tatiana, Sabrina, Divine Décadence, de ce choix. Par contre, je suis un peu surpris parce que effectivement, je parlais de shoegaze en ouverture d'émission pour décrire Divine Décadence. Donc, je suis surpris du choix, mais expliquez-nous le pourquoi. On écoute un peu de classique aussi. Enfin, on aime bien certains trucs instrumentaux. Et puis, Kerenan, c'est une artiste indé française particulière, justement, qui a un son peut-être parfois qui fait des choses un peu, pas du shoegaze, mais Ouais, bon. d'ailleurs, l'album 101, là, où il y a ce morceau-là, c'est assez shoegaze quand même. Ouais. Enfin, Cet album-là en particulier, ouais. Et en fait, avec le quatuor, ça donne un côté planant à ces morceaux, justement, je trouve. Ils sont pas forcément pareils dans les albums studio. Mais magnifique, Karen, merci de ce choix. Même si c'était un morceau en anglais, j'ai quand même une préférence pour quand elle chante en français, moi, à titre personnel, vu que je comprends pas ce qu'elle raconte. Et donc, je suis moins frustré quand les artistes chantent en français. J'ai insisté sur le mot shoegaze, c'est ça le style de musique de Divine Décadence? Vous avez rajouté du dark, mais... Ouais, c'est quoi? Cold wave, shoegaze, post-rock, on peut dire Ah oui, aussi. plus post-rock. En fait, Ouais. shoegaze, moi, je ne connaissais pas ce mot avant de jouer avec Greg. Astrolabe. Ouais, Astro. Et on nous disait, bah ouais, on fait du shoegaze et tout. Je fais, ah bon, d'accord, c'est quoi? Et en fait, c'était ce qui écoutait surtout Greg, My Bloody Valentine et Slow Dive, tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve pas que ce soit shoegaze, en fait, ce que je fais. C'est plus... C'est un mélange, en fait. Puis c'est toujours dur de mettre des étiquettes. Dark pop, ouais, c'est ça, c'est plus pop Cold tout wave. mélangé, quoi. Quand on parle de Post-punk. shoegaze, on parle aussi souvent le rock étant plus masculin, on a tendance à en passer aux garçons qui regardent leurs chaussures, quoi. Dont on voit que les cheveux et qui ont la tête baissée. Et C'est ce sur que les fait pieds, sur les Sabrina en pédales. concert. Hein. C'est ce que fait, Elle a c'est- rarement voilà, la tête c'est- levée en concert. On est d'accord, Tatiana. Et tu as dû faire plus de concerts avec elle que moi en tant que spectateur, mais effectivement, c'est ce qu'elle renvoie. Et c'est ce qu'on renvoie du shoegaze. Donc, malgré tout, moi, tu me renvoies cette image-là, quoi. Ah d'accord, ok. Parce que tu bidouilles, quoi. Tu bidouilles en permanence ta musique. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je pense à Sonic Youth, par exemple, et pour moi, ils sont pas shoegaze. C'est plus, plus noisy, noise, Sonic voilà. Youth, ouais. Voilà. Bon, bah, donc si c'est pas le shoegaze, il y a plein d'autres influences. En termes de groupe, vous venez parler de Sonic Youth, c'est une influence majeure, ça? Oh bah oui, même si ça ressemble pas du tout à Sonic Youth, mais Non, ça fait partie, bien sûr, des influences, Pixies, plein de trucs. Hein, toi aussi, Pitch Harvey, Radiohead, Massive Attack. Quoi Ouais, je d'autre pense plus peut-être Massive Attack maintenant, parce que avec le côté un peu plus lent et planant, voilà. D'accord, principalement des groupes des années 90 quand Ouais, même. c'est ça. D'accord. Le projet Divine Décadence s'est formé quand? En 2020, enfin même si on avait commencé un petit peu avant, mais on n'avait pas vraiment de projet précis. Et puis grâce au confinement, tout d'un coup, on a eu le temps Fallait bien de s'y s'occuper, pencher. Ouais, voilà, on avait vraiment eu le temps de s'y plonger et c'est comme ça que c'est parti en fait. Voilà, grâce aux 2 confinements, on a pu développer le projet. D'accord, très bien. Donc on a compris que Sabrina était guitariste. Tatiana? Moi, je suis au chant du coup, et puis je fais un peu de clavier aussi. Toutes les deux, en fait, on fait clavier, mais la chef d'orchestre, c'est quand même Sabrina. Et la plus organisée, c'est toi, puisqu'on félicite Tatiana pour l'organisation de cette émission de ce soir. J'ai rarement vu ça en 25 ans. Elle a elle-même rempli la playlist. C'est formidable. Si on avait que des invités comme toi, on serait plus jamais à l'arrache. C'est mon côté chef de projet. On va écouter un premier extrait de Divine Décadence, donc extrait de votre EP du même nom. C'est le morceau Purple Dress. Ouais. Et puis bon, on l'écoute et vous nous en parlez juste après. Accord à côté sur.
'cause all I want is to be myself. I am the woman with a purple dress. I wait in dark places for my time to come. I don't fear the devil, I don't care what you think, because all I want is to be yourself. My time to come, my time to come. My time to come, my time to Nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte le groupe Divine Décadence. Merci les filles d'être avec nous, Tatiana, Sabrina, pour cette émission. Purple Dress, donc c'est un morceau qu'on retrouve sur le EP. Oui, et c'est même le premier morceau, le premier single qu'on a sorti de l'EP au mois de mai avec Mai un clip. 2022, d'accord, ouais. Et c'est l'un des premiers morceaux qu'on a finalisé quand on a réalisé l'EP en home studio. Tu parlais des ambiances à la Massive Attack. Quand on écoute très attentivement le morceau, oui, ça, on pense à ça. Divine Décadence, c'est rock, électro, dark wave. Du coup, ouais, il y a un côté électro qui est assez important pour nous aussi. Oui, puis sur le morceau qui est... Je sais pas s'il a été si long que ça, mais on sent qu'il y a des ambiances et qu'il faut quand même se faire l'effort de rentrer dedans. Et ça fonctionne, quoi. Vraiment, c'est très bien. 2 ans pour sortir le EP. Donc, le Covid, c'est en 2020. Le EP, c'est 2022. EP, ça veut dire 5 titres. Donc, ça veut dire que c'est relativement peu. Une difficulté à composer parce que vous êtes hyper méticuleuse et vous voulez un son parfait. Oui, aussi. Bah, oui, il y a souvent des choses à changer, puis à un moment donné, il faut dire stop. Mais oui, c'est ça, on en rajoute des couches, parfois trop. Du coup, des fois, on ratiboise. C'est arrivé pour un des morceaux de l'EP où on était parti trop loin, trop longtemps, trop de couches.
Mais oui, c'est ça, c'est que on va en mettre beaucoup et puis à un moment donné, il y en a trop et faut arrêter. Et à un moment donné, voilà, on arrête. Et Purple Dress, non, celui-là, on a su s'arrêter à temps, je crois. Ouais. En attendant, ça, vous avez vu, hors antenne, pendant qu'on écoutait le morceau, moi j'ai pris le réflexe de vous écouter au casque. Parce que effectivement, il y a plein de choses et on se rend compte qu'il y a plein de choses. Et donc, du coup, il y a eu l'envie d'être attentif et d'être vraiment concentré dedans pour pas passer au travers. Et c'est bien, parce que souvent on est déconcentré, on tchatche. Et là, j'ai été complètement happé par ce que vous faites. Donc, vraiment bravo les filles. Cela dit, 5 morceaux, c'est des 5 morceaux parce qu'il n'y a que 5 morceaux où vous avez justement élagué, parce que vous élaguez dans vos morceaux. Est-ce que vous avez élagué dans la sélection pour arriver à 5 justement? Non, c'est les 5 premiers qu'on a réussi à finaliser. Après, il y en avait d'autres. Oui, il y en a d'autres sous le chapeau en chantier, quoi. Ouais. Mais on a choisi ces 5-là, qui sont sortis comme ça, quoi. Parce que c'est les premiers qu'on a c'est les réussi à premiers qu'on a finaliser. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ceux qui ont été les plus simples à sortir, en Ouais. fait, finalement. Et là, on doit encore faire le tri et pour en sortir encore quelques-uns, quoi. Et ce EP Divine Décadence, on peut l'avoir sous quelle forme? Il y a un physique, digital Alors, il va être en digital au mois de septembre, là. D'accord. Et puis, oui, il y aura un CD, mais je pense qu'il sera peut-être plus quand on fera des concerts. D'accord, donc Ouais. si on veut se le procurer au travers des concerts, donc Ouais. on donnera, quand on a des dates, on les donnera au fur et à mesure. Il y a un point .com, il y a un Facebook, il y a... Oui, il y a tout ça. Il y a divinedécadence.fr, il y a un Facebook, il y a un Instagram, il y a un YouTube, il y a un SoundCloud. Et c'est déjà pas mal. Ben oui, c'est beaucoup. Et puis il faut les nourrir, il faut C'est ça. s'occuper de tous ces Ouais. trucs. C'est ça. Donc c'est bien. Un deuxième morceau, K.O. in my head. Ouais. On Et, l'écoute, c'est- Divine Décadence, à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. It's a mess, out of control. It's a mess, you're
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h. Nous recevons ce soir le duo Divine Décadence, le duo niçois Divine Décadence. On vient d'écouter leur morceau Chaos in My Head. Tatiana, quand tu parlais des influences, tu as parlé de Cold Wave. Je trouve que là on est pile poil dedans. Sabrina, tu nous dis 2 mots sur ce morceau ? Oui, alors c'est vrai qu'il est très Cold Wave, mais j'ai pas fait exprès. C'est le plus électro et à la base de ce groupe je voulais vraiment faire un truc assez électro en fait parce que c'est ce que je reprochais à Astrolabe qui est pas assez de boîte à rythme et de synthé et tout ça, et en fait bizarrement avec mon projet c'est pas ce qui est venu, enfin c'est le seul qui est vraiment électro, et sinon c'est vraiment très rock en fait quoi, avec des vraies batteries et tout ça quoi. C'est toi la chef en fait. C'est toi là, qui compose. Ouais. Oui. D'accord. Là oui. Mais en règle générale, celui qui compose est chanteur. Ah non, là c'est vraiment les morceaux de Sab. Vraiment. Oui, c'est Ouais. pour ça que ça a pris un peu de temps, parce qu'en fait j'avais des morceaux qui traînaient sur l'ordi, enfin des bouts de riff depuis des années quoi, et j'avais pas de chanteur quoi ou de chanteuse, et moi c'était impossible de m'y mettre. Et j'avais un peu mis ça de côté. Et je me dis bon c'est pas grave, je laisse tomber. Et j'ai connu Tatiana qui voulait chanter. Et on a essayé, puis ça l'a fait direct. Et toi, Tatiana, c'est ta première expérience en tant que chanteur au sein d'un groupe. Tout à fait. C'est pour ça que Ouais. je t'ai jamais eu à l'oreille qui gratte. Voilà. Tout s'explique. Ouais. Alors, j'étais spectatrice d'Astrolabe, mais voilà, et c'est ma première radio du coup. Oui, non, j'avais aucune expérience avant. C'est quelque chose que j'avais toujours eu plus ou moins envie de faire, mais l'occasion s'était pas présentée. Et si je comprends bien, même les mots que tu chantes sont les mots de Sabrina. Alors non, du coup oui et non, parce que pour ces 5-là, enfin pas tous, mais je lui ai demandé quel était son état d'esprit en fait quand elle a composé les morceaux, pour essayer de coller à son idée de départ. Donc il y a certaines phrases qui sont un peu les siennes mais remaniées, puis il y a d'autres trucs c'est totalement moi. Voilà, c'est sorti de ma tête, parce que j'écris des petits bouts de phrases un peu partout quand ça me vient, et puis voilà. Donc si c'est ton premier projet musical, ça veut dire que tu n'as pas encore d'expérience scénique. Eh ben non, Donc tu dois avoir la pétoche, puisque Divine Décadence est appelée à se produire sur scène, puisque vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 2 garçons qui vous accompagnaient à la basse et à la guitare. Je suis la schtroumpfette, je suis la bleue du groupe, parce qu'ils ont tous de l'expérience sauf moi. Donc oui, la pétoche, c'est rien de le dire. Du coup, je me mets à la méditation, tout ça. Voilà, j'apprends à respirer, et on verra le jour J quand ça arrivera. Dès qu'il y a des dates, on en parlera sur Agora Côte d'Azur, à l'oreille qui gratte, des dates de Divine Décadence, parce que l'on a envie de vous découvrir sur scène. Et si c'est une première, on va t'aider, on va être avec toi et on va être curieux. Non, mais on va aller faire un concert là où personne ne nous connaît, je crois, pour le premier. Ouais, on va aller à Rome. Tu avais eu oui, tu disais que tu avais eu le désir, c'est pas Sabrina qui t'a forcé quoi. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Même on m'a au pas mis. contraire. Au Tu l'as contraire. restreint ? Non, mais j'avais un peu une appréhension. Enfin bon, c'est normal. Ouais, et puis je l'ai un peu poussé à sortir ses morceaux du coup, en lui disant mais on peut en faire quelque chose quoi. Donc on a c'est parlé vrai. du chant, mais tu nous avais dit que tu faisais aussi du piano. Oui, ouais, un petit peu quoi. Mais ça, le piano, tu t'y es pas mis pour Divine Décadence, c'était quelque chose que tu avais déjà. Non, j'en ai fait quand j'étais jeune, et j'en avais plus fait depuis un certain temps. Et puis d'abord ça a été avec Astrolabe où je les ai rejoints au clavier. Et puis voilà, après ça s'est fait dans Divine Décadence. Alors encore une fois, c'est Sab qui fait les mélodies de base, et puis moi je suis venue rajouter 2-3 trucs, voilà, des nappes ou des mélodies même auxquelles elle n'avait pas pensé, qui viennent s'ajouter à la mélodie originale qu'elle a composée. Merci. Le premier morceau qu'on a donc écouté sur l'oreille qui gratte, Purple Dress, me faisait effectivement penser à Massive Attack. Celui-là, je trouve qu'on est totalement dans le début des années 80. Chaque morceau a une couleur musicale bien particulière. Non, là t'es tombé, c'est vrai, les deux sont très différents, mais le reste, tu vas voir, ça colle assez avec Purple. Sauf ça, quand Into Your Skin, qui a une ambiance aussi un peu Je tombe bien, ça particulière. tombe bien, c'est celui qu'on va écouter. Voilà. Voilà. Quelle belle transition. Voilà, donc on écoute tout de suite Into Your Skin, Divine Décadence sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Into your deepest skin, I can perceive the blood in your veins.
to never get far. Follow me in my fantasies. You will see how deep love can feel. Divine Décadence que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte, le morceau Into Your Skin. Tu en parlais juste avant qu'on l'écoute, Tatiana. Je t'ai coupé parce que j'ai eu hâte qu'on l'écoute justement, et où tu disais que celui-ci aussi, il avait quand même une personnalité forte. Oui, parce qu'il y a une ambiance un peu, on va dire, orientale dans les percussions, du coup. Et celui-là, ouais, il a une ambiance aussi très, très particulière, contrairement à d'autres titres, enfin, certains qui peuvent, entre guillemets, se ressembler. Mais celui-là, il fait partie de ceux qui sortent un peu du lot. Il va être clippé celui-là ? Non, malheureusement, pas celui-là. Eh ben tant pis. On en profite sur Agora Côte d'Azur et sur votre EP, donc le EP Divine Décadence, qui sera donc disponible. Tu as dit toujours tout à l'heure, et on mettra les liens sur notre blog, principalement c'est en numérique et au travers de vos concerts. Mais on attend les concerts puisqu'on a compris que vous n'êtes pas tout à fait prête, mais ça viendra. Le nom Divine Décadence, il est génial ce nom. Mais non, mais il est vraiment génial ce nom. Ça a été un âpre combat avec Sabrina pour avoir ce nom-là, Elle parce le que trouvait pas génial, ça, ouais. Ouais. Vas-y. Vas-y. Non, parce que c'était pas sa référence. Du coup, comme c'est son projet, c'est pas un nom qu'elle a choisi elle, mais pour moi c'était comme une évidence. Et en fait, la référence vient de moi. Ça vient de mon film fétiche qui s'appelle Cabaret. Mais bon, là du coup, je suis en train de spoiler l'île déserte, mais c'est pas grave. Donc Cabaret, dans lequel Liza Minnelli secoue ses doigts comme ça avec son superbe vernis à ongles verts et dit Divine Décadence, darling. Et ça vient de là. D'accord, très bien. Et donc toi, à moitié, t'aimes pas trop Liza Minnelli ? Si, j'adore, mais moi j'étais plutôt dans mon délire cinéma asiatique, tu vois, un peu le côté japonais, et je voulais retranscrire ça. Et bon, comme elle adhérait pas trop, enfin, c'était pas ton univers vraiment, les trucs que je trouvais à peu près, enfin, c'était un peu compliqué. En même temps, tout le monde s'en fout parce que c'était trop pointu, quoi. Enfin, c'était trop. J'avais sorti quoi Je me rappelle plus, mais on avait fait des listes. On a fait des listes. On a Genre fait du sous cut-off Lizen, aussi. On a découpé des mots, on les a Tu mélangés. vois, je suis fan de 1046, le film. Et l'héroïne, c'est Soulizen. Tu sais, la fille dont il se rappelle. Oui, je te rappelle. je suis même pas sûr de l'avoir vu, malheureusement, tu sais. Je suis pas si cultivé que ça. Mais si. Et bon, bref, et donc j'ai dit, ouais, on va un truc avec Soulizen. Et puis je dis, ah, mais non, c'est moche, c'est quoi ça, Soulizen? Non, j'ai pas dit c'est moche. Non, simplement, je trouvais que ça nous. C'est un prénom japonais. Je trouvais que ça nous correspondait bien, moi, Divine Décadence. Ouais, le côté C'est pour ça peut-être que- France, c'est un nom français, alors que vous Et en Ouais, plus, voilà, je trouvais c'est ça ça. sympa d'avoir un nom français alors qu'on fait des Oui, morceaux en c'est anglais. ça. Du coup, il y avait un peu Oui, un bah, truc. c'est ça que ouais. mais je trouve qu'il vous décrit à la perfection, et notamment avec les visuels aussi. Je trouve que l'univers colle parfaitement, et vous savez à quel point j'aime le Velvet Underground, et je trouve que finalement Divine Décadence, Velvet Underground, c'est à quelque chose près, c'est la même chose, quoi. Et puis je dois être le seul au monde, mais j'y vois une référence à Gainsbourg aussi. Je dois être le seul, mais avec la décadence, du coup ça m'a fait plaisir. C'est vrai aussi. Ouais. Du coup, je m'y suis totalement retrouvé dans ce nom. Voilà. Mais il n'est pas venu tout de suite, alors. Vous êtes mis à faire de la musique parce que vous vous ennuyiez pendant le Covid en 2020. Et puis le projet est devenu plus sérieux. Non, c'est pas forcément. Je dis des bêtises, mais c'est peut-être ça. C'est un peu ça. Bah, non, on s'ennuyait pas, justement. non, Pour une oui, fois, on on a eu s'en- le temps de le faire. On s'ennuyait pas, mais c'est vrai qu'on avait l'idée du projet, comme je te dis, mais et il y a eu le confinement qui a fait que on avait le temps vraiment de s'y mettre à fond sur les morceaux et d'avancer, quoi. Parce qu'en bossant tous les jours, c'est ouais. pas évident, quoi. Puis le soir, on est fatigué. Bah C'est ouais. ça. On va à la suite de la programmation. Tatiana, explique-nous ce choix. Alors, quelle est la suite de la programmation? Night Shift, de Susie and the Banshees. Ben, tout simplement parce que c'est un morceau qu'on compte reprendre, comme Chris. Avec la clique. Voilà, comme Christophe, notre bassiste, est lui aussi un fan de Suzy, et que à chaque répète, il nous fait 2-3 notes de celui-là, entre autres. Voilà, on s'est dit pourquoi pas, on va en faire une reprise. Donc voilà pourquoi ce choix. Eh ben, très bien, on adore les Suxy and the Bunchies, et comme Karenan, on l'écoute pas assez. Donc merci.
are the others. Pop them with us, kill the others. Fuck the others, kill the mothers. I'll put it out of my mind. 'Cause come out of my mind with you. In heaven and hell with you. Night shift sisters, away nightly. Busy chair, they don't bother me. No, they don't bother me.
Suxy and the Bunchies, Night Shift. Donc, si j'ai bien compris, c'est votre bassiste qui vous a indirectement donné envie de faire cette reprise. Ouais, c'est ça. Il s'est mis à jouer les 3 notes de la basse en répète. Et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, bonne idée, voilà. Bah oui, puis ça correspond vraiment au son. Ah bah là, parce que là, oui, on s'en rend exactement. compte. Puis il va pas trop avoir à travailler dessus, vu qu'il les connaît déjà. Donc, Dans Suxy, il y a Robert Smith qui a joué. Oui. C'est l'une des influences de Divine Décadence. Oui, et surtout Tat. ouais, parce que moi j'adore depuis l'adolescence, mais passable. Ouais, non, enfin, moi, c'est surtout un album, enfin, voilà, pornographie. Après, le reste, j'ai du mal, quoi. Non, mais après, je taquine Sabrina, puisqu'en antenne, on a déjà eu cette discussion où effectivement, Cure est noté dans votre bio comme une des influences. Et tout de suite, Sabrina a réagi, dit bon, je suis moyennement fan. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en antenne. À chaque émission, Sabrina le sait, je pose la même question. Malheureusement, je ne parle pas anglais, donc je ne comprends pas les textes des artistes. J'ai compris que tu écris en grande partie, Tatiana, les titres, mais pas que, puisqu'il y a quelques phrases de Sabrina et que c'est en fonction de l'humeur de Sabrina, si j'ai bien compris, que tu finalises les textes. Mais donc, qu'est-ce que tu racontes en définitif? Oh ben, que des trucs vachement gays. Non. Bah, ça va avec la musique en fait, hein. C'est plutôt sombre, mélancolique. Bon, comme beaucoup, ça parle d'amour contrarié, d'amour finissant. Bah, par exemple, Chaos. De ressenti. Oui, de ressenti. Oui, mais toujours des choses plutôt tristes ou mélancoliques ou voilà. Ouais. Mais parce que c'est ça, enfin voilà, c'est les influences qu'on a et c'est ça qui nous vient, surtout avec l'ambiance qu'on met dans les morceaux. Donc c'est compliqué d'avoir un autre style d'écriture, quoi. Enfin voilà. Très bien, mais si on prend un exemple concret, Into Your Skin, de quoi tu nous parles? Alors là, c'est plutôt intimiste. Là, justement, c'est plutôt l'intimité. Ouais, c'est quelque chose de très intimiste, Bon. là, pour le coup. Bah Voilà. alors, on va la réécouter, puisque les émissions sont en podcast sur le site d'Agora Côte d'Azur. Donc, on va tous aller réécouter ce morceau et on va essayer de piger, puisque on va pas vous mettre à nu totalement, les filles, et on va faire ce jeu-là d'aller réécouter. Allez, tiens, on va faire comme ça. Il y a l'espoir d'avoir pas que du digital, l'espoir d'avoir un objet sur ce EP. Oui, alors bon, on a fait quelques duplications, mais bon, ça sera surtout quand on fera des concerts, je pense qu'on les D'accord, mettra. mais tout ça c'était pour en venir que s'il existe physiquement, ça veut dire qu'il y a un livret, ça veut dire qu'il y a du visuel. Vous m'avez montré le visuel que là aussi j'aime bien parce qu'il renvoie à Divine Décadence. De toute façon, votre image colle au son et difficile à dater, quoi. Un début, des visuels de style années 60, difficile à dater, mais vachement bien travaillé. Donc, qui s'occupe de ça et où est-ce qu'on peut les voir? Ben, c'est toutes les deux, enfin voilà, parce qu'on a un peu les mêmes influences, surtout visuelles. Mais après, c'est moi qui m'amuse à faire tout ça. Les influences visuelles, on a parlé d'influences cinématographiques, on a parlé d'influences musicales, les influences visuelles, alors c'est quoi? Vous allez me citer quelques références underground que je connais pas, mais on sait jamais. C'est dans les films asiatiques dont tu parles, Sabrina, c'est on ne peut plus visuel, c'est vraiment les ambiances, souvent les films Oui. asiatiques. Oui, Et c'est ça. des ambiances qu'on pourrait limite retrouver dans vos pochettes, quoi. Oui, c'est vrai. Après, les visuels, c'est vraiment Tatiana qui s'est penchée là-dessus et qui t'a trouvé des influences de groupe. Ben, là, ouais, c'est clairement c'est une pochette des Kings que j'avais trouvée, qui m'a inspirée. Ouais. Et sinon, visuellement, bah, si au niveau cinéma, les ambiances chez Wong Kar-wai ou chez David Lynch, ça, c'est des univers visuels, Kubrick aussi, Ouais. qui nous influencent vachement. Ouais. Très bien, bon, je ne suis pas surpris des références que vous êtes en train de citer. La suite de la playlist, donc c'est un des morceaux que vous avez apporté dans votre sac à main, mais j'avoue que là, je sèche totalement, je ne connais pas. Potochkin, Ah oui. tandis que les chiens gueulent. C'est un groupe électro du Var. C'est des petits jeunes, super, qu'on connaît et on adore ce qu'ils font. C'est de l'électro. Alors, ils appellent ça de l'EBM. Ça déchire. Ah, c'est génial. Ouais. Bah, en fait, Et, c'est l'électro que j'aimerais faire, mais que j'y arrive pas. Tu nous as dit qu'au Voilà, départ, c'est tu voulais ça. plus Ouais. d'électro. Ouais. Et là, Tu m'as c'est dit. que des machines et en plus, ils sont super présents sur scène. Ils sont vraiment géniaux tous les deux. Mm. Et Pauline, donc, qui est la chanteuse, elle a une voix de dingue.
Et voilà, vous allez ben, on écouter. va Alors les c'est pas écouter, ouais. forcément sur celui-là où elle fait des, je sais plus d'ailleurs, mais à écouter vraiment, à découvrir Potoshkin. En plus, ils tournent pas mal. Ils sont vraiment super et on les On embrasse les s'ils écoute nous écoutent. tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Cloche pendue à vos coups. S'agit à l'unisson. On ne peut se fier qu'à vous pour trouver l'issue de ces buissons. Tandis que les chiens gueulent pour prévenir des dangers, on ne sait ce que veulent nous montrer ces sentiers. Tout nus sur une branche, les sabots en équilibre, une épine accroche ma manche. C'est l'hiver, il n'y a qu'ici qu'on se sent libre, se sentir, oui, au creux des arbres, en bas des cimes, silencieuses comme le marbre, contemplation qui nous ranime, contemplation, flammes et feux, au fond de nos âmes, flammes et feux, au fond de nos âmes, et ma peau de paysanne, le soleil crevant mes yeux, le soleil crevant nos yeux, et ma peau, le soleil, le soleil. On vient d'écouter sur Agora Côte d'Azur Tandis que les chiens gueulent par le groupe varois Potoshkin. On prononce comme ça ? Ouais, c'est ça. Ah, bon, parfait. Je les connais pas. Merci à toi, Tatiana, pour cette découverte. On mettra le lien sur le blog consacré à notre émission l'oreillequigratte.com pour que vous puissiez aller plus loin. Et sur ce même lien, on mettra le titre de tous les morceaux qu'on a joués. On mettra vos informations, vos liens pour acheter le EP Divine Décadence et pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Et on mettra aussi les liens vers les clips parce que voilà, il faut aller les voir. Et il y a un tel travail chez vous, un tel goût de l'esthétique que j'espère que nos auditeurs vont passer de longues heures avec vous à vous découvrir. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Vous partez toutes les deux sur deux îles désertes différentes. Sur ces îles, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Sabrina, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, t'es à côté, donc Ouais. c'est pour toi. Donc le livre Just Kids de Patti De Patti Smith. Smith, ouais. Je ne l'ai pas Voilà. lu, mais il paraît qu'il est effectivement extraordinaire. Ouais, c'est super parce que elle raconte tous les débuts et toute sa vie avec Mapplethorpe et puis ses galères, quoi. Enfin, vraiment quand elle était ado. Et c'est génial, quoi. Et elle fait partie de mes références aussi. Ensuite, le CD, les Pixies, hein, pour changer. Ah, Bossa Nova. Parce que. est-ce que c'est le générique de l'oreille qui gratte? Donc tu veux nous faire plaisir? C'est pas oui celui qui est aussi. cité le plus souvent pour le groupe Bossa Nova. Pour moi, c'est celui-là parce qu'il sonne terrible. Il y a des influences un peu 60s, surf que j'adore. Et en même temps,
assez dark. Enfin, il y a tout là-dedans, je trouve, quoi. Et des fois, je le réécoute encore et avec autant de plaisir. Et le film The Hours avec Nicole Kidman. Nicole Kidman est très belle. Ouais. Très très belle. Non mais ça me dit rien en plus. Tatiana, tu apportes quoi sur cette île déserte? Alors, j'ai déjà un peu spoilé tout à l'heure le film, donc ça sera Cabaret de Bob Fosse, parce que c'est un film parfait. Oui, voilà, d'où tout l'origine du simplement. nom. J'aime vraiment bien aussi l'anecdote. Voilà, parce que tout est parfait, les costumes, les décors, voilà, les chorégraphies, etc. Le bouquin, c'est ce que je lis depuis, j'ai découvert à 10 ans, et depuis, quand je sais pas quoi relire, je relis ça, c'est Sherlock Holmes. Parce que j'adore, voilà, ambiance victorienne, tout ça, chapeau de forme comme on a sur le visuel de Purple Dress, bref. Et puis le disque, ça serait l'album à la banane du Velvet. Ah, voilà, il est parce magnifique, que votre île déserte. voilà, rien à redire là-dessus. C'est la base. Hein. Voilà, Quand on la aime base. le rock indépendant, C'est ça. c'est la base, Voilà. c'est la première pierre. On ne s'en lasse pas. Ah ben super, sur cette île déserte, les filles, on a envie d'être sur la même île parce que vraiment impeccable. Les deux garçons qui sont dans le groupe, vous les avez, ils sont venus comment? Comment ils sont venus à vous? Comment ils ont flashé sur Divine Décadence? Ah Christophe donc Baudrillon de Corpus Delicti, il a fait toc toc à la fenêtre. Non, C'est un peu ça. oui, c'est un peu ça. En fait, j'avais mis un petit mot sur Facebook et puis voilà, il a de suite demandé. Donc en plus on est potes, quoi. On se connaît quand même et ça a de suite marché. Voilà. Donc ça faisait super plaisir en plus. Et le batteur Fabrice, c'est Christophe qui nous l'a ramené, qui jouait avec lui dans PGM. Puisqu'on parle de Corpus Delicti, la reformation de Corpus Delicti, c'est quand même un truc dingue pour nous, Niçois, qui avons aimé ce groupe il y a 30 ans. Et voilà, on espère que ça va marcher autant qu'il y a 30 ans. Et on voit Ça sur a les l'air bien réseaux, parti. c'est ça. On voit sur les réseaux qu'il y a des dates programmées un peu partout dans le monde. Et ça fait chaud au cœur de les revoir, les Corpus Delicti. Donc c'est bien. C'est vrai qu'il y a un son. Vous êtes moins dark que Corpus Delicti, mais vous pouvez avoir un univers quand même en commun. Ben voilà, on est arrivé au terme de cette émission, les filles. Si vous Déjà. avez envie de rajouter quelque chose, sinon, Merci de nous avoir reçus. c'était avec plaisir. Voilà. Ouais, c'était cool. Merci les filles d'être venues, merci d'avoir fait votre première émission de radio pour nous, pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. On se retrouve samedi prochain entre 20h et 21h, puisque l'oreille qui gratte, le rendez-vous du rock indépendant et du rock local et des autoproductions, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Bye bye, merci les filles. Merci. Et on se quitte avec quelques notes d'un dernier morceau de votre EP. C'est le morceau Falling Apart. Les filles, un mot? On l'écoute alors? Ouais, écoutez. Allez, on l'écoute. Bye bye. À la semaine prochaine. On se quitte avec Falling Apart de Divine Décadence.
It's all